La bataille continue entre Veolia et Suez, puisque Veolia menace de poursuite les administrateurs de Suez si des actifs stratégiques sont cédés. Ces annonces interviennent alors que l'Australien Cleanaway Waste Management a fait savoir qu'il discutait avec Suez afin de lui racheter ses activités australiennes dans les déchets. Veolia Environnement indique qu'il a également appris qu'une vente d'un autre actif au Royaume-Uni était envisagée, un actif qu'il considère comme stratégique. Donc le numéro 1 mondial du traitement de l'eau et des déchets, qui est devenu le premier actionnaire de Suez après le rachat d'un bloc d'actions de 29,9% détenu par Engie, estime que si des cessions devaient aboutir, alors toute discussion avec la direction de Suez serait de facto impossible, précisant qu'il donnera le cas échéant rendez-vous aux autres actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de sa cible. Vous l'avez compris, la tension monte. À l'international, les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi suspendre les surtaxes douanières liées à un conflit vieux de 16 ans sur les aides publiques à l'aéronautique pour une période initiale de 4 mois. Ce compromis porte sur les surtaxes imposées depuis octobre 2019 par Washington sur quelques 7,5 milliards de dollars d'exportation européenne vers les États-Unis, notamment des produits alimentaires et les vins et spiritueux, et sur 4,5 milliards de dollars de produits américains à destination de l'Union européenne. Le député Les Républicains de l'Oise, Olivier Dassault, est mort hier dans un accident d'hélicoptère à 69 ans. Olivier Dassault était le fils et petit-fils des industriels Serge et Marcel Dassault, fondateurs de Dassault Aviation, qui conçoit et fabrique des avions militaires, des avions d'affaires et des systèmes spatiaux. Olivier Dassault était ingénieur, pilote de formation, commandant de réserve de l'école de l'air. L'homme est également photographe, grand amateur de chasse. Dans la tradition familiale, il s'était lancé dans la politique au conseil municipal de Paris, puis à celui de Beauvais et dans l'Oise, dont il avait été élu député en 1988 et sans interruption depuis 2000. On tourne une petite page de publicité à présent et on fera le point sur la séance à la Bourse de Paris. Restez avec nous.